Bienvenue à Obsidian Chess. Bon, là, j'ai un cadeau pour vous, un réel cadeau. C'est que aujourd'hui, pour vous, j'ai une ribambelle de parties miniatures. C'est comme du petit bonbon. C'est, je pense bien que vous allez, j'espère que vous allez aimer. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé les parties miniatures. Je ne me souviens pas la dernière fois parce que. Puis, j'ai choisi ce livre-ci pour aller chercher mes parties miniatures d'Henri Tranquille. Alors, partie courte. Alors, la première partie qu'on va regarder, j'ai essayé de sortir des parties de E4, E5 parce que on se souvient, je suis pas mal sûr que vous devez vous en souvenir, quand on commence à jouer, puis même ça se joue toute la vie aussi, mais on a pas mal tous commencé avec E4, E5 quand on a commencé aux échecs, puis c'est sûr que ça apporte des jeux ouverts très intéressants. Alors ici, on a la première partie, c'est une partie qui avait été jouée en 1900 à Pillsbury, à la Havane, en Pillsbury, puis Fernandez. Alors, on va voir qu'est-ce que bonhomme Pillsbury va faire. C'est une partie viennoise ici. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Cavalier C3, puis à la place de jouer F4, comme si tu jouerais F4 tout de suite pour un gambit du roi, il joue cavalier C3, puis après il joue F4. Donc, ça apporte des jeux assez compliqués. Ici, on peut voir que les noirs jouent A6. Alors, d'une partie ouverte comme ça, A6, pas certain que ça va passer. Et les blancs se développent très rapidement. Et là, ceux qui connaissent le mat de l'égal vont voir que, rendu ici, en prenant, là, ça ressemble, c'est le mat de l'égal, c'est pas la partie, mais ça s'appelle le mat de l'égal, ça. On voit que le fou cloue le cavalier. Le cavalier prend, l'autre pense ça. Ok, je prends ta dame. Échec. Échec et mat. Et pour ceux qui n'ont jamais vu ce mat-là, je dois dire que c'est toujours un peu, c'est toujours plaisant de voir ça. Et pour la première fois, c'est vraiment très satisfaisant, disons. Bon, la même, attendez. Ok, c'est ça. 4, 5, cavalier, C3, même début. Si les blancs, les noirs ont joué cavalier F6, F4. Et là, ici, les noirs ont décidé d'accepter le gambit. 5, dame, joue. Le pion est cloué. Des clous. Donc, le cavalier attaqué. Cavalier joue à G8. Alors, c'est ça qui se passe. Hein. Pour qu'une partie se termine dans si peu de coups, il faut que l'adversaire qui perde fait des grosses erreurs. Ici, là, il va avoir un avantage, bien sûr, de développement. Et là, ça va être suffisant, je pense, pour les blancs. Dame retourne, ok. Échec, bien sûr. Échec avec la dame. Échec à la découverte. Fou joue. Échec. Roi. Échec. Roi rentre là. Capture, attaque la dame. Capture. Échec. Cavalier bouge. Ah oui, et là je le vois. Dame prend. Échec, pion. Et échec et mat. Oh! Probablement que certains d'entre vous auront déjà vu cet enchaînement-ci, là, là, dans des problèmes, que ce soit roche, puzzle roche ou quelque chose. OK, ça c'est assez, c'est bien. Encore une fois,
danoise. Ça se peut que vous entendez la petite là, en train de se préparer pour aller se coucher. Alors, OK, ici c'est intéressant parce que quelqu'un aurait pu se demander, bon, pourquoi est-ce qu'il prend? Là, il a pris, puis là, regarde, il perd encore du temps. Et quand ce qu'on dit, hein, que l'ouverture, c'est faite pour protéger, c'est pour la sécurité de ton roi, on est sérieux. Et ces exemples-là, sérieusement, les parties miniatures, il y a beaucoup, pour moi, il y a beaucoup d'apprentissage à faire au niveau de justement comprendre qu'il faut développer ces pièces. Comprendre ça du bord du gagnant, puis le comprendre du bord du perdant aussi. Par échec, il prend roc, poursuit son développement. La tour va aller sur une case semi-ouverte qui est très dangereuse. Prend, se cache derrière le pion. Et ça, se cacher derrière le pion de l'adversaire et s'en servir comme bouclier, c'est quelque chose qui arrive, ça, aux échecs. Là, alors, c'est pas juste dans une miniature qu'on peut se servir de cette idée-là. Le joue là, protéger le pion, je ne sais pas. Et là, bien sûr, on voit lorsque le cavalier va s'enlever, fait échec double et échec à la découverte par la tour. Le roi joue là et là, c'est reparti. C'est reparti, dame, échec, prend, échec, prend, échec, capture. Et si c'est beau, parce que là, l'échec et mat est imparable, il prend la dame et échec et mat avec la tour. OK, ça c'était notre troisième. OK, ici j'ai choisi eux dans le livre, puis le livre aussi a beaucoup d'erreurs d'annotation. Ça ne me dérangeait pas parce que je comprenais parfois, mais de mélange. Parce que dans le peu de parties que j'ai faites, il y en avait. Puis aussi ici, il disait que c'était un gambit écossais, mais c'en est pas un. Ici, c'est une partie écossaise. Et ça, c'est intéressant parce que, dépendamment des niveaux que vous jouez, c'est quoi qu'arrive ça relativement souvent que quand tu joues contre un adversaire, des fois qui est moins fort, disons, ou plus débutant, il va souvent essayer juste d'échanger tout. Ça fait qu'ici, le geste de cavalier capture cavalier, dame capture cavalier, c'est quelque chose que quelqu'un pourrait faire ça. Puis là, ce qui se passe, c'est que la dame est au plein milieu du jeu, mais on ne peut pas l'attaquer. Là, quelqu'un peut dire, ah ben oui, mais il a sorti sa dame. Non, mais c'est que tu ne peux pas l'attaquer d'une manière efficace dans cette position-là. Alors là, les Noirs décident de jouer cavalier là, qui, soulignons-le, empêche le fou et la dame de jouer. Fou, c'est 6. Et là, ça va encore se décider. Cloue le cavalier. Oh, cloue le cavalier sur la dame. Dame joue là, pas dans l'espérance d'échanger les dames. Mais là, prend le pion. OK, il va penser, ici, prend mon pion, je prends son pion, puis là, j'attaque la tour et le cavalier. Mais le roi est en plein milieu avec presque toutes les pièces. Alors, regardons comment ça va se finir. Tour joue là. Ah oui, ça aussi. Dame prend. Échec. Le fou revient protéger. Dame capture. Et ici, non seulement protéger, mais ici, c'est une menace assez. Prendre le fou, mais là, essayer de trouver comment ça va se finir si vous voulez. Vous avez probablement vu ça dans le puzzle rush, autre endroit, n'importe quel. Okay, échec. Pas le choix. Échec avec le fou. Oups! Là, ici, c'est échec avec le fou et la tour. Le roi, pas le choix de jouer là. Échec et mat. Toujours quand même, il y a toujours un certain plaisir. J'ai toujours un certain plaisir à voir ces coups-là. Comme c'est quand même. Ouais. On va voir. Là, c'est peut-être un vrai. Là, peut-être un vrai grand biais que c'est. Ouais, là, c'est plus parce que c'est ça. Il donne le pion C3, il donne un autre pion. Il prend, capture.
Alors, relève le défi, capture avec le cavalier. Puis l'idée, bien sûr, de ce gambit-là, c'est, comme beaucoup d'autres gambits, c'est de développer ses pièces rapidement pour passer à l'attaque. Fou, clou le cavalier, mais là, vous voyez peut-être une ressemblance avec le mat de l'égal. Roc, le cavalier joue là, et oui, et oui. Il fait de nouveau, et bang! Oups! Et bang! Prends la dame, échec, échec. Alors là, ça fait 2 fois qu'on voit celui-là. C'est pas la même partie, mais ça s'est terminé de la même façon. Allons voir. Oh. Alors ici, il sort son fou rapidement. Perd pas de temps, perd pas de temps. Ici, perd du temps, joue le fou, échec. Oups. Voilà. Joue le fou, échec, protège. Rock ici. Très intéressant. Alors, les blancs savent qu'ils ont un gros avantage de développement. Alors, ils choisissent de laisser le pion là, rocker. L'autre prend le pion, sort le fou. Alors, regarde, 1, 2, 3, la dame, ça va y aller. Et alors, le pion, le fou attaquait G7, ça fait que les noirs ont pensé, bon, ben, je vais reculer et protéger. Ben, je ris, mais c'est des choses qui arrivent, tu sais. Mais c'est savoir le punir l'adversaire dans ces cas-là. Toi, protège le pion, pousse le pion. Oh oui. Et là, va laisser la dame là, échec. Oh, échec. Prends le fou. Hmm. Oh oui, monsieur. Échec et mat. Allons en voir un autre. Comme j'ai dit, c'est une ribambelle. Et ici, on va entrer dans les parties italiennes parce que je sais qu'il y a plusieurs joueurs qui jouent, que ce soit avec les Noirs ou avec les Blancs, la partie italienne. Et ça va être festival. Ça, c'est très sanglant, c'est pas drôle. Je ris. Ouais. Partie italienne, D3, ok. Un peu solide. Cavalier C3. Et regardez ce qui se passe, c'est que les Noirs ont permis aux Blancs de jouer fou G5. Et là, ça va être... Et là, ce clouage-là fait vraiment mal. Comme comment t'en débarrasser, c'est difficile. Tu joues ta dame en quelque part, il prend le cavalier, alors il essaye de demander la question au fou, mais le fou, lui, ne va rester là dans ce cas ici. Et ça, c'est des idées, même si c'est à l'ouverture, c'est des idées de milieu de partie aussi. OK? Ceci, H4, j'ai joué ça contre Peter McKean, expert de l'île du Prince-Édouard, qui est un bon joueur. Puis j'ai joué quelque chose qui ressemblait à ça. J'ai refusé de reculer mon fou, puis j'ai joué H4 et je l'ai battu. Donc, c'est des idées qui sont quand même intéressantes. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. OK, prends. Mais là, c'est que les Blancs ont une attaque dévastatrice. Joue cavalier à G6 ici. Le pion ne peut pas prendre le G. Cavalier prend. Okay. Capture la dame, mais là, attention, ça c'est quelque chose. Échec, tour prend. Échec, roi là, échec, roi, cavalier, cavalier, échec et mat. Wow! OK. 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 D4 tout de suite. Wow.
fou prend, cavalier prend, cavalier prend. Et encore une fois, le fameux fou G5 qui rentre dedans la dame, pratiquement, le clouage du cavalier sur la dame. H6. Oh, et ici, il décide de... Ah ouais, celle-là, j'ai trouvé différente. Ici, il prend le pion. Je me demandais s'il prenait le fou. Oh, s'il prenait le fou, probablement ceci s'en venait. Ouch! Ça, c'est intéressant. Ouais, ça, c'est intéressant. Ce coup ici. Wow. Ah, OK. Fait qu'il prend le pion et la tour prend. Parce que le cavalier cloué avec la dame qui va attaquer, puis là, le cloué d'une autre façon aussi ici. Wow! Roc, fou prend. Et le fou joue là. Le pion ne peut pas jouer parce qu'il est cloué par le fou, donc c'est l'échec et mat. Échec et mat. Ouh, mais j'aime ce petit chose-ci. Wow! Intéressant. Allons-y. Et changer ça pour des filis d'or. 2 filis d'or. Finir le tout. Voyons voir. Parce que il y a beaucoup de joueurs qui jouent des 6 quand même. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent la filis d'or. Ben, il y a des joueurs qui jouent la filis d'or. Alors là, les noirs, il faut qu'ils fassent vraiment attention. Parce que comme le point faible au début, c'est souvent F7 ou F2. C'est le pion qui est seulement protégé par le roi au début. Ça fait gardons. Ouh! Échec. Mais c'est ça qui est beau, c'est de la manière qu'il va le terminer. Échec. Échec. Cavalier prend, bien sûr. Double échec. Échec à la découverte avec le cavalier, donc il ne peut pas prendre la dame. Joue. Pas le choix. Ouch! Ouh, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. OK. Et la ribambelle va se terminer avec une dernière filie d'or, mes chers amis. Je pense que c'est à refaire. Voyons voir. Filie d'or. Oh! Déjà. Échec. Wow. Oh! Et ça, ces choses-là, il y a des parties, je pense que j'avais vu déjà une partie de Fischer. Ça semblait quelque chose comme ça. C'est pas comme Fischer contre Fischer. Je pourrais regarder. Mais c'est pas la même chose, mais ça joue sur la dame. Le fait que le roi peut pas prendre, OK? Il prend, échec, échec et mat. Donc, dame joue, échec, pas échec, fourchette, mais c'est pas ça qu'il cherche. Échec, le roi joue là. Et ça, c'est beau. Échec, échec, échec. Échec avec la dame. Wow! Et comme tout à l'heure, échec. OK. Donc, sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Mais comme je dis, il y a beaucoup, sérieusement, il y a beaucoup de choses à apprendre dans ces petites. Ben, il y a beaucoup. Oui, oui, il y a des choses à apprendre dans ces petites parties courtes-là. Et ça qui est bien, c'est que c'est plaisant. Il y a un plaisir à les faire. Okay? C'est qu'il y a un certain plaisir à étudier. Je ne dirais pas étudier, à les faire, puis à regarder les idées derrière. Ça, c'est plaisant, c'est beau. C'est juste beau. Alors, à la prochaine. Et c'était Obsidious.